Coucou mes petites étoiles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une guidance à deux choix. Ça fait très longtemps que je vous en avais pas fait. Et comme ce week-end, bah voilà, je me suis complètement déconnectée des réseaux sociaux, je me suis dit qu'une petite surprise pourrait vous remonter un peu le moral d'avoir loupé la guidance du jour. Euh, la guidance, donc du coup, aujourd'hui, vous avez deux choix possibles. Prenez celui qui vous parle le plus. Aujourd'hui, j'ai choisi des petits Bouddhas. Vous avez le choix donc entre le Bouddha qui ne veut pas voir et celui qui ne veut pas entendre. À vous de choisir celui qui vous parle le plus. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un petit moment de réflexion. Et une fois que vous avez choisi, éventuellement d'avancer jusqu'à la guidance qui vous parle. Pensez à vous abonner, que ce soit à mes pages Facebook Sabrina Aide accompagnatrice mieux-être, sur Insta accompagnatrice mieux-être ou encore sur YouTube donc Sabrina Aide accompagnatrice mieux-être, pour ne louper aucune des prochaines publications. Je vais commencer assez rapidement parce que j'aime bien rentrer dans le vif du sujet. Donc, je commence tout de suite avec celui qui ne veut pas voir. Quelles sont les choses que vous avez du mal à voir en ce moment? Alors, comme d'habitude, je commence avec le tarot et puis après, on va préciser un petit peu avec les oracles au feeling selon ce qui m'attire. Toujours tout au feeling, hein, vous le savez. Il y a toujours aussi un peu de canalisation dans ce que je fais, parce que voilà, toujours les guides qui m'envoient des messages pendant que je suis en train de faire des tirages. Donc pour ce premier Bouddha, il y a quand même pas mal de tensions encore, que ce soit à l'intérieur de vous ou peut-être dans les rapports que vous entretenez avec les gens autour de vous. Il y a une idée de quand même, il y a une rupture à faire, hein. Il y a des choses avec lesquelles vous devez rompre. C'est indispensable pour pouvoir retrouver un peu d'espoir pour les jours à venir, pour les mois qui viennent. N'oubliez pas, hein, les guidances sont toujours à court terme, hein, avec moi, vous le savez. C'est soit instant présent, soit le passé récent, soit l'avenir très proche sur un mois maximum. C'est comme ça, je n'ai jamais eu voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'instant présent pour vous aider à vous donner les meilleures clés pour ensuite que vous puissiez construire votre avenir. Donc, on a en effet pas mal de tensions, peut-être des tensions liées à l'argent ou au matériel, peut-être à des choses concrètes. Il y a peut-être des choses qui ont du mal à se concrétiser et ça vous embrouille pas mal l'esprit, ça vous demande des efforts de garder votre calme et de rester un peu serein par rapport à tout ce qui se passe ou par rapport aux gens qui vous entourent ou même par rapport à vos propres dualités internes qui peuvent être très fatigantes. Donc attention à bien être à l'écoute de votre corps, à respecter vos besoins. Si vous sentez que vous avez besoin de repos ou de prendre du recul, il n'y a aucune hésitation à avoir. Prenez le temps, hein, c'est vraiment important. Il y a l'idée, voilà, donc de l'esprit embrouillé à cause de tensions, et pourtant vous avez toutes les cartes entre les mains, hein. C'est vous qui gérez le truc, donc euh, il va falloir prendre les choses en main. Je pense que les autres cartes vont nous donner des indications supplémentaires. Mais voilà, pour l'instant, vous êtes un peu dans une position où vous ne voyez pas les choses avancer, vous ne voyez voilà que les choses qui ont échoué ou qui n'ont pas abouti. Pourtant, derrière, vous voyez, avec le reflet, je sais pas si vous voyez trop, voilà. Pourtant, derrière vous, il y a il y a des bonnes choses, hein. C'est vous-même qui vous mettez dans cet état de d'emprisonnement, en fait. C'est vos propres pensées, hein, qui vous donnent l'impression que vous êtes enseveli dans une situation complètement un peu impuissant de ce que vous vivez. Pourtant, vous avez la possibilité, voilà, de changer les choses. Il est indispensable pour vous de trancher. Ne perdez pas espoir, voilà, prenez votre courage à deux mains, allez affronter vos propres ombres, regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et déjà, en commençant par ce travail intérieur, vous allez pouvoir un peu dénouer votre situation à l'extérieur. Hein, il y a vraiment l'idée que la bataille n'est pas finie, donc ne vous laissez pas abattre. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des solutions qui sont possibles. Donc je vous le disais, il y a une idée de rupture. Alors est-ce que c'est une rupture affective ou est-ce que c'est peut-être une tierce personne qui met un peu le souk dans vos idées ou dans votre vie de couple ou dans votre vie quotidienne?
Ça peut aussi être l'idée aussi, comme je vous le disais au départ, de rompre avec certaines émotions, avec certaines pensées. Euh, les émotions sont très fortes en ce moment. La nouvelle lune, elle est faite pour montrer ce qui est caché. Donc, c'est pas impossible que ça vous ait pas mal perturbé et que ça ait pas mal chamboulé vos pensées. Donc, prenez le recul dont vous avez besoin pour y voir plus clair, pour comprendre un peu ce qui se passe et pour enfin prendre ce nouveau départ. Parce qu'il y a un nouveau départ qui est possible, hein. Ces fameux reflets qui m'agacent fortement. Avec l'as de bâton, vous avez vraiment l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de choses qui se mettent en place. On a également l'étoile qui vous annonce de l'espoir. Donc, ne vous laissez pas abattre par ces pensées négatives. S'il faut, prenez le temps de les écouter vraiment pour qu'elle vous donne le message que vous avez besoin de voir, hein, parce qu'on est sur le petit Bouddha qui ne veut pas voir. Soyez honnête avec vous-même pour avoir une vision plus juste de ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Si vous arrivez, voilà, l'oracle des rêves de Gaïa, le tarot des rêves de Gaïa me confirme ça. Vous devez prendre connaissance de certains faits. Il vous manque des informations. Il y a des informations que vous ne voulez pas voir ou qui sont difficiles peut-être hein, simplement à admettre et à regarder en face. Petit coucou de Vénus. Donc prenez le temps, prenez ce temps pour vous, voilà, pour avoir des réponses à vos questions, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe dans votre cœur, dans votre vie. Euh, c'est euh, comment dire, il y a vraiment l'idée d'émotions qui sont compliquées à observer, certainement parce que ça fait très mal, hein. Il y a pas, c'est vrai que souvent les émotions qu'on a tendance à se cacher à nous-mêmes, c'est parce que bah, c'est difficile de l'admettre. Mais, euh, mais voilà, voilà. Les cartes, elles disent faut vraiment prendre le temps de vivre l'instant présent, aussi désagréable soit-il en ce moment. Si c'est le cas, si ça vous concerne, ou s'il y a des choses qui vous perturbent, prenez le temps de vivre les choses en acceptant de regarder ces émotions négatives, vous allez permettre aux émotions positives de reprendre de la place. C'est pour ça que le positif a du mal à revenir parce que vous focalisez tellement sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous fait mal, sur ce que vous n'avez peut-être pas envie d'affronter, que du coup, forcément, ça bloque le positif. Donc voilà, prenez le temps, voilà. Il y a vraiment l'idée de prendre le temps de ressentir ces émotions pour vous libérer et pour vous sentir mieux. Il nous reste une dernière carte sur le tarot des rêves de Gaïa, qui est le 3 de feu, hein, qui invite à avancer. Il y a en effet l'idée d'un sacrifice. Peut-être sacrifier ce faux bien-être, peut-être sacrifier vos masques, je dirais, euh, pour vous permettre d'être vous. Donc, en effet, ça va être un plongeon dans l'inconnu, mais vous allez y arriver, hein. Il y a plein de choses positives à faire en prenant le temps de faire ce balayage, ce nettoyage énergétique. Vous allez vous permettre d'y voir plus clair, de mettre de nouveaux objectifs en place, de nouveaux projets. Euh, c'est le moment d'avancer. Là, il faut aller, je dirais, faut plonger dans le feu. N'ayez pas peur d'aller brûler toutes ces émotions qui sont un peu calcifiées, qui sont un peu statiques, qui sont peut-être un peu trop présentes en ce moment pour vous permettre justement de laisser place à du nouveau. Avec donc l'oracle des chakras, j'ai le chakra de la gorge qui sort. Il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer. Il est temps, on me le dit, hein, que il est temps d'exprimer ce qui vous fait mal ou d'exprimer ce qui vous fait du bien, que ce soit, quel que soit le moyen que vous allez choisir, il est temps de vous exprimer, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous voulez, de défendre votre position, de défendre vos points de vue. Il n'est pas question d'aller dans des conflits, hein, parce qu'on a vu la carte des conflits avec le tarot. Hop, c'est une carte qui a sauté. Ok. J'ai la carte de la mère qui est sortie. La mère, la maman. Peut-être est-ce en lien avec votre... ah ouais, ça à l'envers. Enfin bon, c'est la mère. Peut-être est-ce en lien avec votre maman ou avec votre lignée maternelle. Il y a l'idée de devoir guérir peut-être l'aspect féminin sacré de votre lignée. Mais au-delà de ça, c'est vous-même que vous devez guérir.
pour permettre, bah, si vous avez des enfants, à vos enfants de ne pas subir toutes ces choses que vous avez accumulées. Je sais que c'est un rôle très difficile, mais on est toute une génération à devoir le faire pour permettre aux énergies terrestres de se transformer. Donc là, on vous dit que c'est le moment. Hein, qu'il est temps de s'occuper peut-être des conflits que vous avez avec votre maman et de retrouver la foi. Hein. Il faut vraiment que vous retrouviez la foi en vous, foi en l'avenir, foi en toutes les bonnes choses qui vont arriver. Et je vais vous sortir une dernière carte pour vous aider. Il y a vraiment l'idée pour vous, pour ce petit Bouddha là qui ne veut pas voir, de se regarder avec honnêteté pour peut-être arrêter de projeter sur les autres les choses que vous ressentez. Hein. On est responsable, malgré le fait qu'il y ait des éléments extérieurs qui entrent en compte, on est responsable de ce qu'on ressent et de ce qu'on décide de nourrir. Hein. Donc, prenez le temps de les ressentir, de les exprimer et voyez, il y a l'idée, la carte du recouvrement d'âme. Il y a une partie de vous que vous devez récupérer là. Et pour ça, en effet, il va certainement falloir affronter les choses un peu plus désagréables. Et vous allez voir, je sais que c'est vraiment une phase difficile, ce moment où on se regarde sans les voiles. Mais ça va vous apporter un bien-être fou. Vous allez avoir l'impression de retrouver une partie de vous. Donc, n'ayez pas peur d'y aller, n'ayez pas peur d'aller voir ces émotions pour vous permettre voilà, de désamorcer les conflits qui soient internes ou avec une personne tierce. La personne tierce, encore une fois, ça peut être votre maman, votre grand-mère, enfin voilà, toute la lignée maternelle, ça peut être en lien avec ça. Donc ne négligez rien. Et pour ce qui est du moyen d'expression, pour ceux qui le peuvent, bah, n'hésitez pas à aller voir les personnes concernées. Et puis pour éventuellement celles qui auraient plus de difficultés ou parce que peur de faire mal, parce que peur de mal dire, vous pouvez très bien écrire une lettre. Soit que vous donnerez à la personne par la suite, soit que vous brûlez de manière à purifier toutes ces émotions qui sont restées bloquées dans votre gorge. Il est vraiment le temps de vous libérer et de voir qu'en fait, il y a plein de belles choses, il y a plein de belles choses qui sont déjà là dans l'instant présent et que en arrêtant de vous voiler le regard, vous allez pouvoir voir toutes ces belles choses. D'accord? Donc, continuez, n'ayez pas peur d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'aller voir votre part d'ombre, parce que la part d'ombre est toujours proportionnelle à la part de lumière. Rien n'existe sans son contraire. Donc ayez confiance en vous, ça va bien se passer. Voilà. Profitez de l'énergie de la pleine lune et de l'éclipse là pour regarder ce qui était caché et pour permettre à certaines choses de se révéler. Je suis sûre qu'il y a plein de belles choses qui vont ressortir. Allez, c'est parti. Je passe maintenant au petit Bouddha qui ne veut pas entendre. Alors, quelles sont ces choses que vous avez du mal à entendre? On se prête tout de parler, mais ça donne soif. Alors, eh bien là aussi, il y a une idée de rupture. Il y a quelque chose à rompre, bien qu'il y ait un peu plus de positif qui ressort. Il y a quand même malgré tout des tensions. Hein. Il y a des tensions chez vous aussi. Vous n'avez peut-être pas suivi la guidance précédente, mais voilà, il y a des croyances qui s'effondrent. Peut-être cette sensation de vous être trahi à différents moments. Vous êtes épuisé. Enfin, il y a vraiment l'idée d'un épuisement un peu collectif là. Ah, je bug. J'ai des problèmes de réseau. Du coup, donc pour vous, voilà, il y a cette idée de trahison, d'avoir gagné une bataille, entre guillemets, mais le prix est cher payé. Alors peut-être que vous avez fait des prises de conscience récemment et que bah, comme souvent les prises de conscience, bah,
Ça met un peu un coup au moral parce qu'on a l'impression, bah voilà, de s'être trahi, certes, bah on a cet aboutissement positif de se dire, bon bah j'ai trouvé les clés, j'ai enfin les réponses, je comprends mieux pourquoi ça s'est passé comme ça. Maintenant, bah voilà, il peut y avoir un peu de déception, soit vis-à-vis des personnes qui étaient concernées par cette prise de conscience, soit vis-à-vis de vous-même, de vous être rendu compte que voilà, que finalement, bah, vous vous êtes laissé un peu embobiner par ce qu'on vous disait, vous aviez envie de croire ces personnes, et puis au final, bah, vous vous êtes trahi vous-même. Alors, il y a en effet une part de trahison peut-être de la personne, mais dites-vous bien que lorsque quelqu'un vous trahit, c'est quelque part vous laissez l'opportunité à cette personne de vous trahir aussi. Donc, faites-vous confiance, revenez à vous. euh, Attendez, oh, c'est bon, ça va couper. Revenez à vous si à tout hasard vous avez cette sensation de vous être trahi à un moment ou peut-être de vous être trahi tout au long de votre vie en permettant à certaines personnes bah, d'avoir un ascendant sur vous. Pardonnez-vous. Hein. Vous avez attiré cette situation pour vous permettre justement de vous rendre compte que le fait de ne pas mettre de limites, c'est pas quelque chose de sain. Euh, Si vous voulez, dans la plupart des relations, faire confiance à quelqu'un, c'est une chose. Cependant, il n'est pas question que ce soit au détriment de votre propre confiance en vous. C'est-à-dire que si ça va à l'encontre de vos valeurs, de vos principes, c'est à vous de dire non, c'est à vous de dire stop, d'accord? Dans la mesure où vous acceptez, euh, il n'est pas non plus question de vous blâmer et de vous dire ah c'est de ma faute, si j'avais c'est de ma faute, c'est parce que j'ai fait comme ça, du coup je mérite ce qui m'arrive. Non, c'est pas c'est pas une question de mérite en fait, c'est que vous vivez ce que vous avez à vivre pour guérir vos blessures et pour changer certains comportements. Donc pardonnez-vous, pardonnez euh, à ceux qui vous ont offensé, pour reprendre une célèbre phrase. Mais voilà, il y a tous ces changements, aussi perturbants soient-ils, sont là pour vous aider à prendre un nouveau départ. Ces changements sont complètement imprévus, peut-être certainement des prises de conscience dont vous n'aviez pas du tout prévu de les faire, mais vous allez y arriver, vous allez transmuter tout ça, vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, euh, qui va vous aider, qui va vous soutenir, ou si c'est déjà le cas, qui est déjà auprès de vous et qui est là pour vous accompagner. Donc ne vous laissez pas abattre, comme disait pour le précédent choix, soyez à l'écoute de votre corps, de vos besoins. Si vous avez besoin de repos ou de recul, prenez-le. Indispensable. Hein, il est vraiment très important. Ça doit être la base. Votre priorité, ça doit être, c'est vous-même. Donc prenez soin de vous et faites ce que vous avez à faire pour vous. Euh, alors vous allez avoir des messages ou avoir des communications qui vont vous mettre un peu sous tension. Alors, soit parce que c'est en contradiction avec vos pensées, avec vos ressentis, soit parce que vous êtes en pleine dualité intérieure, comme vos prédécesseurs, hein, qui ont choisi le petit Bouddha qui fermait les yeux. Euh, il y a encore une idée de rupture. Alors, la rupture, c'est pas forcément affectif, hein, enfin, c'est pas forcément sentimental ou amical ou d'une collaboration, etc. Hein. C'est vraiment l'idée de rompre avec une façon de penser, avec certains mécanismes de pensée. On a quand même l'impératrice qui ressort. L'impératrice, c'est quelqu'un de bienveillant qui aide dans la gestation de projets. Donc, en gros, ça nous dit que si vous arrivez à rompre avec ces tensions internes ou avec ces tensions extérieures, à comprendre d'où viennent ces tensions, pourquoi est-ce qu'il y a une telle opposition à l'intérieur de vous, c'est un tel sentiment d'incompréhension. Si vous comprenez cette incompréhension, vous allez réussir à passer au-dessus, à amorcer les changements positifs. Il y a quand même le monde hein, qui sort dans votre tirage. Donc, vous voyez, c'est une carte de victoire, une carte où on sort un peu de la situation dans laquelle on était pour aller vers du positif, que ce soit en termes de reconnaissance des autres ou une reconnaissance vis-à-vis de soi-même pour avoir fait ce qu'il fallait pour soi. Euh, donc ces tensions, elles sont là pour vous aider au final. Hein. Faut vraiment voir tous les aspects négatifs qui peuvent sortir dans votre vie, que ce soit maintenant ou à un autre moment. C'est vraiment pour vous aider à comprendre quelles sont les dualités qui se jouent à l'intérieur de vous,
pour réharmoniser. En fait, l'idée, c'est de vous réaligner. Une fois que vous êtes bien aligné, les choses, elles se passent comme elles doivent se passer. Et si ça se passe pas bien, entre guillemets, ou il y a une déception, il y a quelque chose, vous avez confiance en vous, vous êtes aligné avec vos valeurs. Donc oui, c'est casse-pied, pour être poli, et ça prend la tête, mais dans la mesure où vous savez que vous êtes en accord avec vos principes et avec ce que vous ressentez, à partir de là, ben, c'est vachement plus facile d'accepter la situation, quelle qu'elle soit. Euh, il y a, voilà, donc on continue, il y a des croyances qui s'effondrent, c'est difficile, c'est hyper perturbant, c'est déstabilisant, c'est euh, pff, c'est fatigant, voilà, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent dans tout ça, il y a des documents importants qui vont arriver pour vous, que ce soit un message important, peut-être une prise de conscience, parce qu'il y a quand même le pendu qui sort, le pendu, hein, il nous parle de, vous voyez, ce petit bonhomme là, il a la tête à l'envers, mais en vrai, il n'est pas attaché, hein, c'est juste son pied qui est enroulé dedans, c'est à lui, voilà, c'est à vous de décider de vous défaire ou pas de ces fausses croyances. Si vous arrivez à vous en défaire, il y a vraiment ici aussi, enfin c'est du coup ça va être un peu général, l'idée de l'espoir qui revient. Donc gardez la foi, gardez foi en vous, gardez foi en la vie. Tout ce qui arrive arrive pour une raison, une bonne raison. Hein, c'est là pour vous aider, pour vous permettre de transmuter ce qui a besoin d'être transmuté et voilà, de partir sur de nouvelles bases, des bases plus saines, mais des bases plus en accord avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vibrez. D'accord? Oh! Alors, le tarot des rêves de Gaïa vous annonce quand même pas mal de bonnes nouvelles. Alors, pour certains, il pourrait être question d'une grossesse. On a donc trois cartes que j'ai donc tiré trois cartes. La carte de la mort et de la renaissance, donc il y a vraiment l'idée de la fin d'un cycle. Il y a la carte de la mère, donc en effet ça peut être l'enfantement. Et il y a la carte de l'union, alors peut-être une union qui va donner naissance à de jolis projets, qui va mettre fin, voilà, à peut-être une période de solitude ou une période difficile. Peut-être que cette rupture que je vous annonçais plus tôt était liée peut-être à votre couple. Si c'est le cas, ça annonce derrière peut-être c'est peut-être pas une rupture au sens rupture du couple, mais peut-être une rupture avec certaines anciennes habitudes. Viens au lieu de râler. Voilà, maintenant on a Petit Lotus parce que c'est chacun leur tour. On a cette idée voilà, de quelque chose qui prend fin, mais comme toute fin annonce un nouveau départ. Il y a de belles choses en gestation. Alors que ce soit un petit bébé, et si c'est le cas, bah, je vous le souhaite. Enfin, si c'est ce que vous souhaitez, je serai très heureuse pour vous. Et pour ceux qui n'ont pas forcément d'envie de grossesse ou qui n'ont pas, enfin pour qui ce ne serait pas prévu ou que ça n'arriverait pas, ça peut être l'idée d'une nouvelle relation qui prend vie, qui commence à se manifester, qui se concrétise hein, avec cette carte de l'union. Mais ça peut aussi être une réunification intérieure. C'est-à-dire que il y a l'idée que vous allez laisser plus de place à votre part féminine euh, pour qu'elle puisse s'exprimer, pour qu'elle puisse exister. Et du coup, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, de rompre avec une vie qui ne vous correspondait plus et peut-être vous réconcilier avec la part féminine de votre lignée familiale. À moins que ce soit... j'ai une carte qui est... Ah non, j'ai tout le jeu qui est tombé là, comme ça. J'ai une carte qui est tombée qui dit, voilà, sois fidèle à ton propre pouvoir. Il est question, hein, faites-vous confiance, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour dépasser les événements qui sont en vous. Trouvez l'équilibre entre votre part masculine qui est là pour vous protéger et votre part féminine qui est là pour ressentir et pour créer. Hein. Euh, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment l'idée ça va être un gros bouleversement pour vous. Vous allez, enfin, il y a ce truc de mort et de renaissance, c'est vraiment, euh, voilà, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et il y a cette merveilleuse carte de l'union qui, j'espère, annonce pour vous, oh là là, c'est casse-pied ce reflet qui annonce, j'espère pour vous, ben, soit une réunification intérieure, soit peut-être voilà une jolie rencontre, ce que je vous souhaite.
Au niveau de l'oracle des chakras, il y a l'idée, voilà, il y a un gros changement à faire. Mais pour que ce changement il se fasse, c'est à vous de prendre les décisions, ça va être à vous de vous connecter à votre enfant intérieur et aussi à la conscience universelle, c'est-à-dire prenez conscience que tout est interlié. Ce qui vous arrive à vous a un impact sur les gens autour de vous, que ce soit les gens proches réellement ou même des gens que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que tout a un sens, d'accord? Même si peut-être vous n'en avez pas conscience aujourd'hui ou peut-être que vous n'en aurez jamais conscience, vous ne saurez pas à quel point vous avez pu influer telle ou telle personne. Mais dites-vous bien que voilà, que là, l'heure est à la renaissance. Vraiment, permettez à votre enfant intérieur, voilà, d'être gai, de s'exprimer, d'être jovial, de courir, de sauter, retrouver votre joie de vivre. Voilà, et faites des choix. Faites des choix. Il est temps de faire des choix. Il n'est pas question de faire des choix à la va-vite, hein, en se disant, bon, bah, ça y est, il faut que je décide, comme on ferait pour une boîte de chocolat quand ça fait 10 minutes qu'on est dans le rayon confiserie. mais voilà, il y a des choix vraiment importants à faire pour vous et prenez le temps de les faire, ces choix. Vous avez, hop là, allez, ça saute. Il y a, il y a des illusions à défaire, hein, voilà. Soyez dans l'honnêteté vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous vivez. Euh, Prenez conscience de votre pouvoir féminin. On a la femme là qui est sortie. Il y a peut-être cette part féminine, c'est ce côté émotionnel de vous qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de s'extérioriser. Cette connexion au monde, hein, qui fait partie complètement de vous, de votre itinéraire. J'ai la carte de l'animal qui est sortie. Alors peut-être avec moi les chats qui font la valse, la valse des chats depuis tout à l'heure, qui sont là pour vous accompagner, que ce soit des animaux physiques ou vos animaux spirituels. Hein, peut-être que peut-être qu'il y a besoin, voilà, de se reconnecter à votre animal totem qui vous envoie régulièrement des signes et soyez un peu plus à l'écoute de tout ça et passez à l'action. Hein, ça y est, il est temps. Il est temps, motivez-vous. Hein, oula, il est temps de passer à l'acte et de enfin acter, je sais pas, ce passage cosmique. Je sais absolument pas si ça vous parle, mais voilà, je vous dis les choses comme elles me viennent, comme d'habitude. Toujours un peu de canalisation dans mes guidances pour ceux qui ont déjà eu des rendez-vous avec moi. Vous savez que ça sort comme ça vient, hein, donc voilà, je laisse faire. Et une petite dernière carte peut-être pour vous aider. Et voilà, qui confirme bien tout ce que j'étais en train de vous dire. Il y a une idée voilà, de régénération. Euh, Vous êtes en train de vous régénérer, hein, c'est beau. On vous conseille éventuellement, si vous en avez une ou si vous souhaitez, si ça vous attire, d'aller de vous procurer une tourmaline verte, hein, qui pourra vous aider aussi bien en termes de blocage des énergies extérieures, mais surtout, voilà, le vert, hein, c'est le cœur. Donc, il y a vraiment l'idée de guérir votre petit cœur pour permettre à de belles choses de prendre leur place et de remplacer mais tout ce que vous avez nettoyé. Hein, donc, faites-vous plaisir. Surtout, prenez du plaisir dans ce que vous faites et allez-y. Il est plus question là de réfléchir ou de... Faites-vous confiance. Faites confiance à votre pouvoir. Voilà. Faites confiance à votre pouvoir. Voilà. Faites confiance à votre pouvoir. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Là, il suffit juste de se mettre un bon coup de pied au cul. Hein. Allez-y, osez, n'ayez pas peur. Vraiment, faites-vous confiance. Amusez-vous. Émerveillez-vous de tout ce qui se passe autour de vous. Retrouvez cette innocence qu'a votre enfant intérieur et permettez à tout ça de prendre place dans la matière. Et voilà, moi j'ai quand même un fort pressentiment en termes d'une nouvelle relation, peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, quelqu'un qui va revenir, ou votre relation actuelle qui va se renforcer, qui va prendre un nouveau tournant, qui va pouvoir renaître justement de ce qu'elle a vécu. Donc voilà, on a quand même eu deux beaux tirages. Certes, le deuxième est peut-être un peu plus... je pense que pour ceux qui ont choisi le deuxième Bouddha, il y a vraiment un travail qui a déjà été un peu plus approfondi. Pour les premiers, voilà. Là, c'est le moment de vous lancer dans la spéléo et et d'aller à l'intérieur de vous, de plonger à l'intérieur de vous pour savoir ce qui s'y cache.
Voilà, mais écoutez, j'espère que tout ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager parce que c'est grâce à vos partages hein, que moi j'arrive aussi à me faire connaître. Donc sans vous, j'existe pas. J'existe, mais mon travail prend davantage de sens quand j'ai vos retours, quand j'ai vos ressentis. Donc voilà, j'ai très hâte de vous lire, de savoir ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je fais pas de promesses en l'air, on verra bien. À très vite, passez une très bonne journée et pensez à vous abonner. Plein de gros bisous. Ciao.